Ok, donc vidéo suivante. Du coup, cette fois-ci, je vais vous faire c'est des brides allongées croisées, qui permet d'obtenir aussi un motif en croix comme celui que j'ai fait précédemment ici, mais qui est un peu différent quand même, et moins ouvert, moins aéré. Vous commencez du coup, on va être sur un même nombre de mailles, donc un multiple de 3 plus 2 mailles, une au début, une à la fin. Donc vous commencez par faire votre bride. Vous faites un jeté et vous allez faire votre bride que vous allez piquer sous la 3e maille et à la base de la bride du rang inférieur. Donc pas ici en bas. On vient, on pique, on vient chercher notre jeté derrière et on le tire un petit peu pour ramener en fait les fils devant comme ça. Et on termine notre bride normalement. Ici on va venir faire, hop, on va venir piquer en haut cette fois-ci sur la 2e maille. Et on va venir du coup pareil, piquer à la base de la 1re maille qu'on a sautée. Donc c'est le principe des mailles allongées, sauf que là on vient croiser en plus, et ça crée du coup ce joli motif en croix. Ensuite on va laisser 3 mailles avec juste des brides classiques. Donc ce que j'ai oublié de préciser, c'est que pour ce point, vous devez absolument avoir du coup un rang de brides en dessous, et idéalement au moins un rang de ne serait-ce que de mailles serrées pour faire la lisière et pouvoir piquer correctement sur la base des mailles. Donc là on recommence. Un jeté, on va venir du coup piquer à la base de la 3e maille, donc c'est-à-dire celle-ci, et sur la partie bas inférieure. On vient, on tire, on fait notre jeté, un jeté, et on termine notre bride normalement. Ensuite on va faire une bride qu'on va venir glisser dans la 2e maille qu'on a sautée. Et on va venir faire encore une bride à la base du coup de la 1re bride. Et 3 brides simples. Donc une bride, ici on va venir, hop, voilà. Et sur la dernière maille, du coup, on fait une bride classique pour fermer le rang. Hop. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va retourner, on va faire du coup un rang de bride pour pouvoir refaire notre rang avec les brides allongées. Et le rang suivant, on va venir faire donc, nos brides allongées croisées sur les 3 mailles qui sont là. Donc on va venir piquer ici et là. On va faire du coup 4 brides classiques. Ensuite, on va faire une bride qu'on va venir piquer donc ici, avec le rang de bride, une bride classique et la première qu'on va venir là. Ce qui fait que les croix, en fait, elles vont se croiser. On va en avoir là, le rang suivant, elles seront là, et ensuite là, et ainsi de suite. Moi je trouve que c'est mieux ce motif-là de le faire sur un nombre de mailles, du coup ça va être 3 plus 5, pour qu'en fait les croix ici, elles se terminent pas comme ça, parce que sinon ça va faire des quinconces, et moi je trouve que c'est plus joli en fait d'avoir une croix en extrémité, et puis ensuite de croiser comme ça, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ça après c'est un avis purement personnel, vous en faites bien ce que vous voulez. Donc voilà, du coup je vous montre un peu plus près ce que ça donne, ça fait des jolies croix comme ça. Là, je l'ai déjà utilisé sur plusieurs de mes patrons, et j'aime bien ce rendu, ça fait un petit détail, un petit relief en fait en surface, et c'est pas trop épais, c'est assez sympa. Et en plus il a l'avantage c'est d'être recto verso. Voilà, bonne journée!